Bienvenue aux mamans entrepreneurs qui veulent créer leur vie idéale au service de leur liberté, de leur bien-être et bien sûr de leur famille. Je partage avec toi des idées pour que tu deviennes ta meilleure amie, des conseils pour simplifier tes journées, des visions pour voir la vie avec de nouveaux yeux, pour penser différemment, sortir de tes croyances limitantes et vivre selon tes priorités. Si ça te dit, abonne-toi pour que ce podcast devienne ton Sherpa de Mompreneur Aventure. Sais-tu quel est le point commun entre toutes ces mamans entrepreneurs qui ont l'impression de ne pas avancer ou de ne jamais pouvoir arriver à atteindre leurs objectifs? Alors, laisse-moi te dire que 95% de tes pensées sont les mêmes que la veille. Ça t'étonne, mais c'est le cas. Alors pourquoi ces mamans entrepreneurs n'avancent pas? Parce que justement, elles sont en mode automatique. Regarde toi-même. Qu'est-ce que tu fais? La première chose que tu fais quand tu te réveilles? Peut-être que tu te lèves et tu fonces vers ta cafetière. Tu fais ça tous les matins. C'est quoi tes premières pensées? Il faut que, je dois. Tu prends aussi peut-être le même chemin pour emmener les enfants à l'école ou pour te rendre à ton bureau, coworking ou je sais, ou que sais-je. Est-ce que ça te parle ça? Alors comment on va casser les croyances limitantes qui nous empêchent, nous, d'avancer vers nos projets, vers nos aventures? Peut-être que tu as un projet et puis franchement, tu es super motivé à l'idée de réussir à faire ça. Ça vibre en toi. Tu as essayé plein de choses, mais t'avances pas. Tu te dis, mais à quoi bon? Ça doit pas être pour moi, quoi. Franchement, je suis nulle, j'y arrive pas. Et là, ça commence. Tu te fouettes. C'est comme si il existait une force invisible qui te bloque. Comme si tu pousses vers, tu sais, un mur de verre, là, et t'arrives pas, tu fais du moonwalk, pire, tu recules. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça plombe ton énergie au quotidien. Pourquoi tu as l'impression que les histoires se répètent et que franchement, c'est pas la première fois que ça te fait le coup? Aïe, aïe, aïe. C'est pourtant important dans ta vie de maman entrepreneur, de mampreneur, d'être libre de développer tes projets, n'est-ce pas? Pro ou perso d'ailleurs. Et si tout devenait possible comme par magie? À la fin de cet épisode, tu vas pouvoir trouver ton aiguille dans la botte de foin. Peut-être même trouver le caillou dans ta chaussure. Tu vas y voir plus clair sur les projets où justement ça avance pas aussi vite que tu pourrais l'imaginer. Parce que imagine si vraiment tu trouves le truc qui coince. Que ça devient plus fluide, que tu as du temps pour toi, que tu as de l'énergie et peut-être même tu vas y gagner de l'argent. N'est-ce pas? Il y a des semaines où ce sera super harmonieux, tu auras des sprints, tu vas forcer peut-être sur un lancement, une création, tu feras le taxi pour les activités périscolaires. Bon, ça c'est des choses qui te mettent dans le speed. Et puis il y aura des moments où tu seras connecté avec toi-même, avec tes clients, avec tes enfants. C'est tout ça ce process qu'on va voir aujourd'hui. Ça te parle? Alors, justement, peut-être que tu en as marre. Tu ne peux pas passer à côté tout le temps du temps avec tes enfants. Donc, tu passes du temps sur tes projets et tu forces, tu vois plus tes enfants. Et à tel point qu'ils vont finir par t'appeler madame. T'en as peut-être marre de subir le diktat des algos sur les réseaux sociaux qui t'imposent à faire un contenu par jour minimum, sinon tu vas devenir invisible. Alors, gare à l'intelligence artificielle, tu vois.
T'en as peut-être marre d'être en mode tortue dans le développement de ton business. Et si ça continue, bah, t'envisages de retourner au salariat. Oh là là, oh là là. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, peut-être que tu penses que t'y peux rien contre tout ça. C'est la vie, c'est comme ça. Dans ta tête, peut-être que ça te paraît normal. Tu te dis, bon, bah, de toute manière, il faut travailler dur, voire très, très dur pour réussir, n'est-ce pas? C'est normal de subir l'algo, c'est comme ça. T'as pas le contrôle là-dessus. T'as le CA que tu mérites, peut-être? Est-ce que c'est ça que tu te dis? Aïe, aïe, aïe. Alors, laisse-moi te raconter, moi, ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Pourquoi je te parle de tout ça? Ben, pendant 1 an, j'ai bossé comme consultante. J'étais dans le marketing digital et je travaillais avec des associés. On transformait la vie des gens qui avaient une activité en présentiel et qui souhaitaient mettre un petit peu de côté cette activité présentielle et puis passer progressivement en digital. C'était une super aventure et puis j'ai décidé un jour que il y a quelque chose de fun qui se présentait dans ma vie, une opportunité, et j'ai créé mon activité de coaching transformationnel, toute seule. Mais la mayonnaise, elle prenait pas. J'étais en mode tortue. J'avais vraiment que des cailloux dans la godasse, il n'y a rien qui se passait de bien pour moi. Mon mari m'encourageait, il me disait « Allez, ça va finir par payer, tu vois un peu tous les efforts que tu fais, franchement ça va marcher, t'inquiète pas. » Alors dès que j'attirais du monde, c'était des gens qui voulaient du gratuit. Transformer leur vie, ils voulaient bien, mais fallait pas que ce soit payant. J'enchaînais les formations de marketing pour devenir assez. Je me disais, il y a des choses que je comprends pas, j'arrive pas à les motiver, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi j'attire que des gens qui veulent du gratuit? Quoi, je vais pas, c'est pas mon but dans la vie. J'ai besoin d'exister, de transformer des vies. Et comme, il faut que mon chiffre d'affaires décolle pour que ça continue cette affaire. Ça marchait pas, ça marchait pas. Je passais beaucoup de temps devant mon écran. Je cherchais la solution. Je passais des week-ends devant mon écran. Je passais des soirs devant mon écran, devant des webinaires pour trouver la stratégie qui me convenait. C'était échec sur échec. Je me sentais nulle. Je me disais, t'es nulle, ma pauvre fille. Je travaillais encore plus et encore plus. Il y a même des soirs, je te l'avoue, je pleurais dans mon lit. Je me disais, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Et quelle image je donne à mes enfants, enfermés dans mon bureau? Je passais plus de temps dans mon bureau qu'avec mes enfants. Ils allaient finir par croire que soit maman elle était nulle et que c'était pas la voie qui allait la transformer et l'épanouir, ou soit c'était normal que maman travaille très dur parce que c'était comme ça. On réussissait pas si on travaillait pas dur. Puis un jour j'ai eu un déclic. J'ai lu le livre de Christian Junod, Ce que l'argent dit de toi, dit de vous, il vous voit. Et là, j'ai trouvé les cailloux dans ma godasse. Oh, puis il n'y en avait pas qu'un. Figure-toi qu'il n'y en avait pas qu'un. Et là, j'ai compris. Je me suis dit, mais c'est inconscient. Mon caillou dans ma godasse, c'est inconscient. Ça bloque mon aventure. J'arrive plus à avancer. Je marche plus parce que c'est là. Et j'y peux rien. C'est réel. J'ai vraiment quelque chose qui m'empêche d'avancer, mais je me rends pas compte. Je m'auto-sabote. Ma chérie, tu t'auto-sabotes. Et tu le fais pas exprès. Et en fait, je me suis aperçue que c'était la petite fille en moi qui faisait le boulot de protection. Pourquoi je te dis la petite fille? Parce que, par exemple, je me suis aperçue que quand j'étais petite, mes parents ne cessaient de se disputer toujours pour la même raison. Pratiquement 98% du temps, c'était à cause de l'argent. Maman était écureuil, papa était dépensier. Donc, bam, à un moment donné, ça buguait et c'était la dispute. Et comme moi, dans ma vie, là, actuellement, le couple, c'est une valeur forte chez moi. Je veux absolument que mon couple soit épanoui et que je sois épanouie dans mon couple. Eh bien, évidemment, si je gagne de l'argent, comme j'ai associé ça à dispute, ça va pas aller. Donc, la petite fille me dit, argent égale dispute. Donc, je fais tout pour pas en gagner.
Et c'est normal, cette petite fille, elle a eu son intérêt à un moment donné. Mais là, non, je veux plus d'intérêt. J'ai plus l'intérêt de ça, parce que je vais plus loin que ça. Tu comprends? Alors peut-être que toi, justement, ce qui te manque, c'est de sortir de ce schéma. On appelle ça l'impuissance acquise. Laisse-moi te raconter ce que c'est exactement. Imagine les petits éléphantos. Je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais qu'ils soient récupérés quelquefois par les soigneurs, comment ça se passe? Le petit éléphanto, il arrive. Le soigneur, qu'est-ce qu'il fait pour pas que l'éléphanto s'enfuit, voilà, sorte de la réserve? Il lui met une corde au pied avec un piquet. Et ce piquet, bah, il est assez fort. Il est bien enclenché. Et le truc, c'est que à chaque fois, il est bien enfoncé dans le sol. À chaque fois que l'éléphanto va essayer, dans les premiers temps, d'enlever son piquet, bah, ça va pas marcher. Il va tirer, pouf, il va pas y arriver. Puis il va essayer 1 journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, peut-être même plus. Et pour autant, il va pas arriver à arracher le piquet. Bah, qu'est-ce qu'il va se faire à un moment donné? Bah, il va se dire, bah, laisse tomber, quoi. C'est comme ça. Je peux pas arracher le piquet, point barre. Et figure-toi que ce petit éléphanto, le jour où il va être grand, qui va être gros, qui va faire plus d'1 tonne, si tu lui mets une corde avec un piquet, bah, il va pas essayer de l'arracher. Ou pourtant, il aurait la force de le faire. Mais quand il était petit, eh ben, il a compris que ça servait à rien, que ça marcherait pas, qu'il arracherait jamais ce piquet. Et il croit que même quand il est grand, c'est la même chose. Tu comprends? Alors peut-être que toi aussi actuellement, tu sens que tu as un caillou dans la godasse, que tu n'avances pas vers ton projet et que ben, ça a assez duré. Tu as une partie de toi qui dit, bon, là quand même, moi j'ai vraiment envie d'avancer là sur cette aventure-là. Et je ne vais pas lâcher l'affaire. Peut-être que cette partie-là, elle a besoin justement de trouver une solution. Et c'est l'ambiguïté parce que tu as une autre partie en toi qui te dit, ouais, bah c'est comme ça, hein, tu joues ton Calimero. Et puis c'est comme ça, c'est pas ta faute, la vie est comme ça. Tu n'avanceras pas, tu n'y arriveras pas à ton projet. Alors tu as le choix, tu continues à faire le Calimero ou tu essayes de rentrer dans l'aventure et cette fois d'enlever ce caillou dans ta godasse. Voilà ce que je te propose. Tu notes tous les matins, bien avant de sauter sur ta cafetière ou ton thé, je ne sais pas ce que tu fais, la première chose que tu fais quand tu te lèves le matin, peut-être c'est ta douche aussi. Tu prends un papier, un crayon et tu notes les 4 pensées dans ta tête qui font « il faut que je » ou « je dois ». Tu notes ça chaque matin pendant 8 jours. Puis après, tu regardes ce qui ressort. Figure-toi qu'il va y avoir des choses qui vont ressortir tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est là tes cailloux qu'il faut travailler. Comme toujours, je te demande pas de me croire. Me crois pas sur parole. Fais-le, essaye. On sait jamais. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, pense à t'abonner pour ne rien louper. La semaine prochaine, nous allons enfin vider notre tête et nous sentir légères, légères, légères. Merci de ton écoute. Sens-toi libre de t'abonner pour ne rien rater et laisser un avis sur cette plateforme. Et si tu penses que ça peut aider une amie, n'hésite pas à partager cet épisode. À très vite sur Mompreneur Aventure.